Coucou à toi, bienvenue sur ma chaîne, je suis Sweet Marie. Eh bien, je te souhaite la bienvenue et si tu es mon très cher abonné ou ma très chère abonnée, merci pour ta fidélité, un grand merci. Alors aujourd'hui, eh bien sentimental, hein, on va déjà sonder un petit peu l'état d'esprit de toi et de ton autre. Voilà, si tu as quelqu'un d'autre ou quelqu'un en vue, je ne sais pas. On va voir ce que ça veut bien nous dire. Donc je te rappelle, si tu as besoin d'une guidance privée, je suis là avec plaisir. J'éclairerai ton chemin. Donc tu as mon adresse mail qui s'affiche à cet instant sur l'écran. Et sinon, donc, je l'ai renoté dans la barre de description. Voilà. Alors c'est parti. Donc pour les énergies féminines, avec quelle énergie tu viens aujourd'hui par rapport à ta vie sentimentale? Qu'est-ce qu'on peut me dire? On parle de féminine attachée. Ok. On va voir pour les hommes. Alors, féminine attachée, effectivement, souvent, l'attachement, c'est lié à une dépendance affective. Hein. Ça peut être ça, ça ne vient pas éclaircir les idées parce qu'on reste pour, je ne vais pas dire de mauvaises raisons, mais c'est qu'en fait, en général, dans cette position-là, c'est une personne qui n'a pas toute l'étendue, on va dire, de la vision des choses. Et les peurs, le manque affectif viennent un peu embrouiller la présence d'esprit. Hein. Alors, pour l'énergie masculine, qu'est-ce qu'on a? On a un masculin qui est jaloux. Vraiment jaloux. Ok, bon. Ça donne l'ambiance, déjà. Donc, ça veut dire que... ouais, c'est pas mal jaloux. Hein. Je vois vraiment quelque chose, là, d'enfermant. Il y a une personne qui souffre de manque affectif. Voilà. Et qui... l'énergie féminine qui est prête à accepter... même des miettes, quelque chose qui ne lui correspond pas, mais rien que le fait qu'elle ait eu l'attention de quelqu'un, d'une énergie masculine, eh bien, alors je dis énergie masculine, voilà, c'est... vous transposez comme vous le voulez après, hein, par rapport à votre couple, etc. Donc la personne ici qui souffre d'un manque affectif et ici une personne qui souffre de trahison, d'un manque de confiance, clairement. Alors, eh bien, j'avais préparé un oracle, donc c'est l'oracle de l'union sacrée. Enfin, il y a énormément de cartes. Et c'est un oracle qui est très doux. Et je pense que là, ça va faire du bien parce que déjà, je trouve que c'est... je trouve que c'est un petit peu plombant comme ambiance. Parce que là, on a deux personnes, du coup, qui sont toujours sur le... Enfin, qui sont sur le qui-vive, quoi. Il y en a une qui adapte aussi son comportement tout le temps pour qu'ici, ça se passe bien. Et si la personne est jalouse, il y a encore plus de pression. Et donc là, on n'est pas sur des gens qui sont authentiques du tout, mais des personnes qui n'arrêtent pas de se moduler. Voilà. Et là, c'est la surveillance, c'est
Voilà, c'est des pieds, c'est de contrôler, d'être dans l'hyper-contrôle aussi. Les deux sont dans l'hyper-contrôle en vrai. Pas sur les mêmes choses, quoi. Alors. Ok. J'ai l'indépendance. Voilà. J'ai l'indépendance qui est arrivée. Voilà. Donc on parle de voler de ses propres ailes, qui est arrivée avec la carte du déménagement. Voilà. Donc certainement que tu es dans une période de bouleversement et soit qui appelle au changement, parce que c'est une situation qui n'est pas saine, pas ni pour l'un ni pour l'autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on veut te dire aujourd'hui par rapport à ta situation sentimentale? Alors, on a la carte du bonheur qui s'est mise directement sur l'indépendance avec le déménagement. Je sens que le tirage ne va pas être long. Bah, on te dit clairement que ta joie de vivre, tu l'auras que si tu redeviens indépendante, quoi. Ou indépendant. On me parle d'ego ici. Alors, il y a le fait de vouloir absolument tenir sa position, ne pas changer d'avis, pas vouloir plier. Non, trop de cartes. On parle de flirt. Alors, est-ce que c'est votre relation qui est un flirt? Donc, du coup, peut-être pas une relation bien installée. Ou alors, il y a eu quelque chose. Ok, on nous parle de friend zone. J'attends de voir hein, où ça veut mener. On parle du cochon. On parle du relationnel là, entre vous, de l'investissement. L'investissement, on va dire qu'il est très très léger là. Hein. On parle de fleurs, de friend zone. Il n'y a pas d'investissement émotionnel. Hein. Par contre, ce qu'on te dit ici, c'est que choisis ton bonheur. Prends-toi en main si tu veux vivre autre chose que tu es en train de vivre ici. Enfin, tu sais que ça ne te convient pas quand même. Alors, je sais que des fois, on peut se dire, bah tiens, ça passe le temps. Je dis ça, mais franchement, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. C'est la facilité aussi. Hein. Voilà. On parle de choix à faire. Tu as un choix à faire. Il est simple. Enfin, il est simple. Avec les cartes, là. Les cartes, elles sont claires. Il y a une situation qui est ambiguë entre deux personnes. Je vois deux personnes qui sont un peu contentées d'une situation et ça arrange les deux. Est-ce que ça te permet de faire face à une solitude passagère je sais pas. Attends, je vais remonter les cartes. Alors, on nous parle quand même de piédestal. De toute façon, le piédestal, c'est toi. C'est toi. Parce que là, tu fais ton petit caméléon hein, pour pas froisser l'autre parce qu'il est jaloux. Et parce que toi, tu veux surtout avoir de l'attention de quelqu'un. C'est ça, en fait, qui est important pour toi.
Tu veux de l'attention, donc tu es prête à faire des sacrifices comme ça et à t'oublier pour avoir ce que tu souhaites. Mais en vrai, tu n'as pas ce que tu souhaites. Tu n'es pas contenté pleinement de ce que tu souhaites. Tu as un bout, un petit bout. Alors, si ce petit bout te rend heureuse, bah écoute, vas-y, hein. Seulement, on te le dit. Le bonheur, il est dans l'indépendance. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus? Alors, voilà. Alors, tu le vois comme moi. Hein. Alors, où c'est tombé? On a la carte déjà, donc la carte de l'illusion. Voilà, on porte encore un masque. S'illusionner par rapport à une situation ici qui est tombée sur le flirt et la friend zone. Si là, tu es dans l'espoir qu'un jour ça devienne sérieux, tu te mets le doigt dans l'œil. Oui, je suis un petit peu brute là, mais... Après, les guidances, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, oui, c'est du divertissement, on va dire, parce que... Enfin, du divertissement sérieux quand même, hein, fait avec sérieux, mais ça reste général. Ça peut résonner. Cependant, ce n'est pas une guidance privée. Donc, et c'est important quand même que tu ouvres les yeux sur la situation. On oublie tout. On est face... Ah, attends, je vais me connecter pour voir. Mettre fin à une relation. C'est noté en plus. Là, j'ai même pas... moi, j'ai dit on efface tout et on recommence. Et tu vois, c'est ça en fait. Et c'est sous la carte du bonheur. Avec le fait d'investir. Investis sur toi. Investis sur toi. Fais le choix d'investir sur toi. D'aller chercher dans ton intérieur, dans tes profondeurs, pour voir ce qui te pousse à t'attacher. Donc l'attachement n'est pas de l'amour en fait. Tu réagis à un manque. Tu viens combler un manque. Et il est fort possible que tes relations ne durent pas longtemps. C'est possible. Mais des fois aussi, il y a des très très longues relations qui sont finalement dans la dépendance. Et là, on tombe souvent sur de la manipulation, des choses comme ça. Ne te mets pas de côté, ne t'oublie pas. Qu'est-ce que je viens de dire? Bon, bah, on y est, hein, dans la manipulation. Voilà. Relation toxique. Soumission. Parce que déjà là, je vais te parler à toi. Alors, peut-être énergie féminine, hein, d'accord? Je te parle à toi. De faire ça, là, de faire ça avec lui, ça va venir renforcer son pouvoir sur toi. Et toi, tu vas de plus en plus te renfermer. Et tu vois, je suis en train de regarder la façon dont j'ai mis, mais de totalement inconsciente, les cartes. Et regarde, l'énergie masculine est devant. Et regarde, toi, tu es caché là. On te voit comme si tu étais caché. Tu te caches derrière ton propre masque. Tu te caches derrière idolâtrer quelqu'un, etc. Voilà, tu ressens peut-être une utilité. Mais tu fais que renforcer aussi son ego. Et en plus, il y a la pression de la jalousie qui vient t'enfermer dans une situation, dans un amour où tu n'es absolument pas libre et on ne te fait pas confiance. Et normalement, hein, un amour,
on se fait confiance. Enfin, la base, communication et faire confiance. Et pour ça, il faut aussi savoir montrer ses propres vulnérabilités. On peut tout à fait t'aimer avec ta vulnérabilité. Le but, c'est pas d'être au top du top. Le but, c'est que tu sois aimé tel que tu es. Et pour ça, il faut aussi que tu viennes voir à l'intérieur de toi pour aimer chacune de tes facettes. On est toujours dans le même genre de schéma psychologique. C'est voilà, une blessure appelle une façon de fonctionner. Si tu veux sortir de cette spirale, voilà, il faut changer la façon de fonctionner. C'est pas facile, hein. Je te dis ça comme ça, mais évidemment que je suis ô combien consciente de tout ça. Et du travail et du courage que ça demande aussi. Alors, on te parle de stabilité, hein. Alors, je vais voir ce que c'est, hein. Oh là, donc là, on est en train de changer de décor, là. On est en train de changer de décor. Je regarde. Est-ce que c'est... Excuse-moi. Est-ce que c'est une toute autre situation ou c'est ce qui s'ouvre si tu vas vers ton indépendance et que tu pars, clairement. Donc, on te parle, je t'ai même pas montré les cartes, stabilité, surprise, et on te parle des synchronicités de l'univers, voilà. On te parle de faire le grand saut. Donc, effectivement, c'est la résultante de l'indépendance. Si tu fais ce choix-là, comme on t'a dit de le faire ici, en premier lieu, on t'a exposé un peu la situation que tu connais, mais si tu n'y voyais pas clair, là, je pense que quand même, ça t'a amené des informations très claires. Et maintenant, on te parle de ce qui peut arriver si tu changes. Alors, on nous parle d'apparence physique. Sous l'événement inattendu, alors, je vais voir si c'est plutôt dans la notion de paraître et de superficialité. Voilà, la rupture, ok. Ok, c'est bien ça. En fait, donc si tu vas vers ton indépendance, tu vas vers la stabilité et tu ouvres le champ des possibles pour attirer à toi une relation saine et durable, parce que aussi tu auras fait un travail sur toi, hein. C'est pas parce que tu vas le quitter ou la quitter que pouf, voilà. Alors des fois il peut y avoir des relations qui se représentent d'un coup là très rapidement, mais attention qu'on ne te serve pas la même merdasse dans un autre papier cadeau, hein, parce que ça c'est courant. Si t'as pas bossé entre-temps sur toi, t'attends pas à avoir quelque chose de différent, hein. Franchement, je ne pense pas, hein. Donc, on parle d'apparence physique ici et effectivement, c'est le côté superficiel pour moi. C'est le fait de paraître bien en surface et attention à ce qui peut se cacher en dessous. Donc, en fonction de ça et de ce que tu viens de t'apercevoir, on te dit de partir, de renoncer à cette relation, là, il faut que tu crées l'impulsion pour pouvoir, et là, tu vois, on a une impulsion, donc, pour aller vers le futur, mais ça demande aussi, tu vois, cette impulsion, le poisson, il l'a aussi, de sortir de son bocal, voilà. Il prend des risques, hein, parce que clairement, un poisson sans eau, il peut mourir, mais voilà, non, il a calculé son coup. Le bocal n'est pas très loin, finalement, tu vois. C'est pas toujours évident, parce que franchement, au niveau des émotions, ça remue beaucoup de choses, et
Et on sait ce qu'on perd, hein, ceci dit, et on ne sait pas ce qu'on retrouve, évidemment. Fais tes choix, comme tu l'entends. Là, tu es prévenu. Tu es prévenu, bien sûr, prends ça avec du discernement, on est d'accord, je le répète. Mais tu es prévenu. Si ça résonne complètement en toi, là, eh bien, fais-toi une introspection. Si tu veux venir aussi travailler les choses, comprendre tes points de blocage, comment tu peux débloquer les choses, je peux t'y aider aussi si tu le souhaites. Là, de toute façon, il y a quelque chose à travailler sur la dépendance affective. Hein. Tu es un être libre. On te parle d'un chagrin d'amour. Forcément que tu vas pas... Forcément que tu vas pas bien le vivre. Même quand on sait que c'est pas... Même quand on sait que c'est pas sain, c'est encore une blessure de cœur. C'est encore une perte. Alors, bon, on te dit qu'il va falloir encore avoir de la patience, je pense, pour retrouver la personne finalement qui te corresponde, avec qui ça va être magnétique. Prends ton temps, oui. Prends ton temps. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? On te parle d'avoir le déclic, tu vois. Donc, c'est vraiment ça aussi que je te dis à travers ce tirage. Donc, tu fais le choix. Là, c'est pour t'ouvrir les yeux. Et puis, là, ce qu'on te demande, c'est d'avoir le déclic de ce qui se passe, tu vois, dans ton cœur aussi. Pas que ce qui se passe dans ta tête où il y a toutes tes peurs, etc., etc. On te demande d'avoir le déclic et de travailler. Hein. Il y a un travail de... On te parle de travail de mémoire, de leçons du passé, tu vois. Donc là, c'est comme s'il y avait déjà un truc qui était acté sur la rupture. Toi, je te dis, c'est vraiment important que tu travailles dessus. Voilà, sur les mémoires. Alors, est-ce que ça remonte à plus longtemps? On ne sait pas. Mais en tout cas, de comprendre la leçon, entre guillemets, l'expérience plutôt émotionnelle que tu vis avec cette personne-là. Que tu viennes travailler cette partie-là de toi pour ensuite le transcender différemment et t'ouvrir les choses sur des relations plus saines, attirer vers toi une relation beaucoup plus saine. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais finaliser par un petit message. Alors, je vais te faire un petit message de ton enfant intérieur pour voir un petit peu ce qu'il a à te dire par rapport à cette situation et on finira avec un message de tes guides. N'hésite pas à mettre un petit like. Ça me fera super plaisir. Comme d'hab. Alors, on te parle de relations. Donc, je vais te lire le texte. Ose parler et être toi-même face aux autres. Ainsi, la force qui est en toi peut prendre place dans ta maison. Ta maison, ton être intérieur. D'accord ? Ose prendre ta place. Tu vois la place que tu as donnée sur le piédestal à ton énergie masculine, ton compagnon ou ta compagne, eh bien, donne-toi cette place-là. Voilà. Peut-être que dans un premier temps, tu ne vas pas pouvoir te mettre sur un piédestal, mais déjà dans un premier temps, juste de dire voilà, ce que tu penses et d'affirmer aussi quand tu veux quelque chose ou que tu ne veux pas quelque chose, que tu veux aller quelque part ou que tu ne veux pas aller quelque part. Voilà, simplement, c'est pas normal de ne pas être aimé si tu n'as pas le même avis. Voilà. Moi, je te le dis, même si c'est logique. Hein, parce que dans certaines situations, non, on se rend même plus compte.
de ce qui peut être normal et pas normal. Tu n'as pas à faire autant de sacrifices, en fait, dans une relation. D'accord? Et on va voir un petit message des guides. Dans ta situation actuelle, qu'est-ce qu'ils ont à te dire ou à te donner comme conseil ou une ligne directrice, je vais y arriver, à te donner pour la suite des événements, pour toi, pour ton cheminement. On va voir. Allez. Qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Allez donc. Merci. Alors, on te parle de jugement. Je vais te lire le texte après parce que ça va être intéressant. Moi, ce que je vois clairement, c'est si tu regardes, tu vois, on a une loupe. Si tu regardes de plus près, d'accord, la personne que tu es à l'intérieur de toi, as-tu fait attention à tes pensées? Comment tu penses à toi? Quels mots tu as pour toi? Voilà. Comment tu te traites? Comment tu te respectes? Comment tu t'estimes? Comment tu prends soin de toi? C'est ce que je vois en fait. Je pense que tu n'es peut-être pas tout doux, toute douce avec toi-même. Je vais te lire le texte. Alors là, on te dit, ce n'est pas le moment d'agir, poussé par un faux sentiment d'urgence. Tout à l'heure, on t'a dit, prends ton temps, patience, d'accord? Fais à ton rythme. Là, effectivement, tu vois l'état des lieux, tu sais ce qu'il faut faire, mais on t'a dit de prendre ton temps, d'accord? C'est pas parce que tu tombes sur le tirage que pouf, demain, tu t'en vas. Prends le temps de conscientiser déjà, d'intégrer le tirage et de ne pas faire une surconsommation de tirage pour arriver à ce que tu veux entendre, d'accord? Tu es tombé dessus, tu es arrivé là par hasard. Eh bien, voilà, intègre l'information. Donc, ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Tournez-vous vers votre moi supérieur, faites appel à votre capacité de raisonnement et suivez votre intuition lorsqu'elle vous conseille de vous éloigner de l'intensité et du drame qui se joue en ce moment. Étudiez et analysez tous les facteurs qui entrent en ligne de compte et laissez votre moi supérieur vous guider vers la solution qui s'impose. N'oubliez pas que la nuit porte conseil, laissez reposer la chose pendant 3 nuits, puis écoutez votre moi supérieur qui vous dit « je m'en charge pour l'instant ». Bon, après, tu fais comme tu le sens, d'accord? C'est des conseils qui sont donnés, mais voilà. On t'a juste informé que pour l'instant, c'est pas forcément une urgence, mais tu as besoin de le savoir pour prendre la meilleure décision pour toi, pour ta propre vie, ton propre avenir. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoute, sur ce, j'espère que ça t'a aidé. Et puis, n'hésite pas à aller voir ma chaîne. Tu as aussi d'autres guidances. Mais attention, comme je te dis, pas de la surconsommation. Mais il y a certaines vidéos qui peuvent peut-être t'aider. Voilà, tu peux aller voir ça. Faire ton curieux, ta curieuse. Et en tout cas, c'est avec plaisir que je t'accueille ici. Je te fais plein de bisous. À bientôt. Bye.